Comment un enfant peut-il s'évaporer sur 300 mètres de route nationale? Le 25 juin 1983, à Péroul, Mathieu Holbert, 10 ans, part à vélo pour une transhumance. À 14h30, il dit bonjour à deux camarades, puis à une amie de la famille. Un automobiliste l'aperçoit, puis un garagiste le voit passer en direction de La Garde. Mais 300 mètres plus loin, trois marchands de fossiles postés toute la journée au bord de la route sont catégoriques. Mathieu n'est jamais passé devant eux. En quelques secondes, entre son village et le col de Luens, Mathieu a disparu. L'enquête démarre mal. Le fouet qu'il avait fabriqué pour les moutons est retrouvé à seulement 150 mètres de chez lui. Pourquoi l'avoir jeté si tôt? Fuguait-il? Aux témoins croisés, il ne parle pas de berger, mais de l'anniversaire d'un copain. Quelques jours avant, lors d'un tournoi de ping-pong à Castellane, Mathieu s'était absenté pour discuter avec un inconnu faisant le tour d'Europe à vélo. Une piste internationale travaillée par Interpol, restée sans suite. Puis, un an plus tard, le choc, deux commerçantes de Cannes affirment de l'avoir reconnu dans une confiserie avec un homme. Les parents, eux, reçoivent un appel. Allô, ici c'est Mathieu, avant que la communication ne soit coupée. En 1987, les soupçons se fixent sur Georges Laugier. Dans sa Citroën DS, on trouve trois cheveux et une boîte de rustine tip-top. C'est la même marque que celle que Mathieu utilisait pour son vélo. Laugier a fourni un faux alibi par l'intermédiaire d'un certain C. Maréchal. En 1992, au procès, Maréchal craque et balance. Laugier m'a dit: pour le petit Mathieu, je suis dans le coup. Tu ne changes rien à ce que tu as dit. Mais il accuse aussi les gendarmes de pression lors de son audition sur un trottoir à Cannes. Faute de preuves. ADN, Georges Laugier est acquitté. Le dossier s'élargit. En 1997, la police descend sur le site de la secte Château Soleil, à Castellane, dirigée par Robert Spatz suite à des plaintes pour traite d'êtres humains. Aucun lien n'est établi. On examine alors le profil de Michel Péry, le sadique de Romont, arrêté en 1987. On fait aussi un rapprochement avec John Bert, disparu à vélo à Théoul-sur-Mer en 1982, et une tentative d'enlèvement d'un enfant hollandais de 9 ans à Trigance, juste après la disparition de Mathieu. À chaque fois, les résultats sont négatifs. 43 ans plus tard, le vélo de Mathieu n'a jamais été retrouvé. Le dossier est désormais entre les mains du pôle Cold Case de Nanterre. Entre les faux alibis, les cheveux dans la DS et ce mystérieux cycliste, la vérité est forcément quelque part sur cette route Napoléon. Mathieu portait une salopette en jean et un t-shirt blanc. Si vous avez le moindre souvenir de ce 25 juin 1983 à Péroul, parlez. Ne laissez pas ce dossier se refermer une quatrième fois.